Bonjour. Comment faire une recherche d'une liste d'associations sur Quizlet? Lorsqu'on fait ses propres listes, on a exactement ce qu'on veut et ce sur quoi on travaille, mais des fois, on peut quand même trouver des listes qui sont très intéressantes sur Quizlet. Alors, on va aller sur Quizlet et en haut ici, dans la recherche, on va aller dans les parties du corps humain. Donc, la première qui est suggérée, c'est la liste que j'ai faite, mais en regardant ici, on voit qu'il y a énormément de listes qui sont disponibles à utiliser, et c'est même seulement la première page de 20. Donc, il y en a beaucoup. Comme on voit ici, il y en a avec images, d'autres sans images, et ici, c'est surtout des fiches bilingues, alors anglais, français, français, anglais, français, français, anglais. Donc, parfois, ce sera pas exactement ce qu'on veut si on n'a pas tous les élèves qui ont la même langue maternelle. Mais on va quand même regarder une plus en détail. Allons avec celle-là ici. Alors, partie du corps humain. Ici, on peut faire les mêmes activités que si c'est notre propre liste. On voit la personne qui a créé la liste. Ici, il y a d'autres options qu'on va regarder dans quelques instants. Donc ici, on a le front, le visage, l'œil, les yeux, donc c'est bien intéressant. Et si on descend ici, on va voir la liste des cartes qui est dans cette liste d'association. La tête, la cabeza, le tronc, el tronco. Donc on peut voir ici, c'est les voix automatisées, mais si ça fonctionne et c'est exactement ce qu'on cherche, on a la possibilité de le partager directement avec une personne. On peut copier le lien de ce courriel, le mettre dans notre Google Classroom ou sur Remind. Donc, mais nous, ce qui arrive, c'est que on veut la changer un tout petit peu, mais on n'a pas la possibilité de la modifier ici. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est notre propre copie. Comme ça, elle sera toujours disponible lorsque nous allons la travailler. On va la renommer les parties du corps humain pour espagnol. Donc, ici, on a les mêmes options pour qui peut avoir accès à cette liste-là. On a ici donc la liste qui est de base qu'on peut modifier. On va la créer. Donc maintenant, on peut aussi encore une fois la partager avec les classes. Alors comme vous voyez ici, à partir de maintenant, j'ai la possibilité de modifier si je veux changer quelque chose dans la liste. Une fois que c'est fait, on peut encore une fois ici la partager à une adresse courriel, copier le lien ou partager sur Google Classroom. Donc, de cette manière-là, vous pouvez trouver une liste qui est bonne et l'améliorer. Vous pouvez prendre une liste que vous trouvez excellente et la partager. Les options sont nombreuses.